Nous sommes aujourd'hui à Arras pour cette seconde étape de l'Agri-Tour de McDonald's pour parler des filières grandes cultures que sont la pomme de terre et le blé afin de déterminer ensemble avec tous les acteurs de la production agricole du territoire quelle devrait être la stratégie filière durable à horizon 2030 de l'enseigne. Et on regarde ce qui est fait dans les exploitations, dans les territoires et on regarde comment ce travail-là, on arrive à le capitaliser. Il faut qu'on poursuive dans cet état d'esprit-là, de co-construction. On est présent à l'Agri-Tour parce qu'on accompagne les agriculteurs dans la transition agroécologique et c'est le but de McDonald's de présenter des solutions permettant d'accompagner les agriculteurs. Alors l'Agri-Tour, c'est le moyen aussi aujourd'hui de montrer aux différentes filières et aux exploitants qu'il faut tous travailler ensemble. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au sein d'Ecofit. Au travers d'une journée comme aujourd'hui, on voit qu'à la fois au travers des témoignages, à la fois de points qui ont déjà pu marcher, que voilà, c'est pas impossible. Je pense que le dialogue est bon parce que justement, on n'est pas dans une vision descendante d'un opérateur qui cherche à imposer des choses. On est ici pour discuter sans tabou avec l'ensemble des acteurs du monde agricole territorial. On a notamment eu des questions ce matin sur les variétés de pommes de terre pour arriver à trouver des pommes de terre qui sont encore mieux disantes que celles qu'on peut utiliser aujourd'hui pour la fabrication de nos frites. Il faut avoir cette réflexion, imaginer demain avoir des variétés qui soient à la fois transformables, donc pour l'industriel, qui répondent au goût du consommateur, par contre, environnementalement parlant, qui soient plus résilientes en général. Je retiens que McDo, ils ont vraiment une vision écosystémique qui est très intéressante parce qu'elle est globale et c'est comme ça qu'on fera la transition agroécologique. Raisonner globalement, c'est hyper important, c'est un message qu'il faut avoir en tête, qui n'est pas évident pour un exploitant, puisqu'aujourd'hui il raisonne marge principalement par culture. Et là, il faut l'amener justement à un raisonnement global, mais aussi à ce que ce raisonnement global, économiquement, soit viable. Donc ça veut dire qu'il y a des productions qui soient plus valorisantes que d'autres. Donc c'est tout un système qu'il faut bâtir, qu'il faut co-construire ensemble. L'exploitant doit gérer son exploitation de façon transverse. Il y a des rotations, il y a des notions de sol, de territoire et c'est vraiment toute la difficulté des démarches, c'est de croiser cette vision verticale filière et la vision horizontale des territoires qui a aussi ses contraintes. Je pense que c'est ça l'important, ce qu'il faut arriver à retenir, c'est que dans le temps, ensemble, on va arriver à construire l'agriculture de demain.